Coucou mes Wonders, tu es nouveau, tu es nouvelle, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lady Wonder. Eh oui, c'est encore moi, ouais, on est de retour. Bon, aujourd'hui, comme tu as vu dans la barre d'infos là, voilà, tu as vu dans la barre d'infos. Oui, on va pas parler de mes complexes, non t'inquiète. L'autre là, on a passé ça depuis, j'ai passé l'examen là depuis. On va pas parler de vos complexes, non, on va parler de tes complexes. Oui, de vos complexes, oui, c'était vos complexes. Non, ne t'inquiète pas, Je ne lis pas dans les pensées. Je ne suis pas voyante. Non, je ne suis pas ça. Mais on va parler de tes complexes, oui. Oui, de tes complexes. Si c'est que tu veux en savoir plus, parce que je sais que tu es en train de te faire les idées bizarres, c'est que tu veux en savoir plus. Attends, il te laisse d'abord avec mon intro. Mais avant, il te laisse avec mon intro. Pardon, appuie-moi la cloche de notification là. Et n'oublie pas de t'abonner parce que ça là, c'est gratuit. California dreaming about you. De vos complexes et vos complexes que vous aurez vis-à-vis de ma personne. Ok? Là, tu as saisi, n'est-ce pas? Voilà. On peut maintenant entrer dans le vif du sujet, mais mon frère. Pour que tu comprennes, il faut beaucoup expliquer, hein, mon frère. Tu as eu ton bac où? Il faut vraiment beaucoup expliquer. Comme vous pouvez le voir, ça, ce sera votre premier complexe, mon handicap. Comme vous remarquez, ce pied-ci, il est bien placé, bien posé, avec les courbes. Veuillez admirer la courbe, oui, c'est important. Bon, de ce côté, oui, il y a la courbe, mais c'est un peu bizarre parce que ça tend vers l'arrière. Si je me tourne d'un côté, vous voyez. Là, je suis sûr que vous pouvez, franchement, votre visuel est clair, c'est propre, nickel, ok. Ça, ce sera votre premier complexe. Votre deuxième complexe à vous, ce sera ma cuisse de poulet. Et oui, je n'ai pas dit la cuisse de porc, je n'ai pas dit la cuisse de chèvre. J'ai bien dit la cuisse de poulet. Pourquoi la cuisse de poulet? Parce qu'on sait que la cuisse de poulet est formée un peu comme ma cuisse. Elle est légèrement grosse. Elle est large à ce niveau. Et quand elle vient, elle s'affine. Et je suis sûre qu'en ce moment, quand je suis en train de parler, comme je suis en train de parler et tu es en train de regarder ta cuisse. Mais tu es bête, hein? Bon, c'est pas que tu es bête, mais bon. En fait, comme vous voyez, j'ai exactement une cuisse de poulet parce que si vous regardez mon pied à ce niveau, il quitte vraiment très droit, mais il s'amincit certes, mais pas autant que celui-ci. Celui-ci est vraiment, regardez, à ce niveau, il est vraiment très mince. Si c'est que vous décidez de sortir avec moi, une belle jeune femme comme moi, ça veut dire que vous aurez un 2 en 1, une jolie femme avec une cuisse de poulet. Voilà. Matez-moi la cuisse. Je suis fière de ma cuisse des poulets. Donc ça sera votre deuxième complexe. Pourquoi? Je sais que la majeure partie des femmes, quand elles atteignent un certain degré de croissance, elles ont des problèmes avec leur ventre. Parce qu'elles trouvent leur ventre anormalement gros. Et ce qu'elles essaient de faire, c'est qu'elles essaient de faire du sport pour pouvoir finir leur ventre. Je parlerai de vos complexes et j'ajouterai ça à la liste de vos complexes. Parce que moi... oui, certes, j'ai eu à prendre le ventre, mais malheureusement, étant donné que je suis handicapée du pied, je n'arrive pas à faire des abdos, des petits abdos pour pouvoir finir mon ventre. Ce qui fait que ce sont mes pieds qui me freinent, disons, qui me permettent de ne pas pouvoir finir la graisse qui se stocke au niveau de mon ventre. Et cette graisse est un peu compliquée et un peu délicate et très amusante. Vous êtes prêtes? Optiquement parlant, mon ventre est plat de ce côté, du côté droit de mon corps. Mais quand je me retourne maintenant, ça, ce n'est plus la même chose parce que ici, à ce niveau, on a cette courbe-là. Elle n'est plus droite, comme vous voyez, elle n'est plus droite. Il y a des plis à ce niveau et ça descend. Je ne sais pas si c'est que vous voyez. Remarquez qu'au niveau de ma partie gauche, mon ventre a des petits bourrelets qui ont du mal à partir parce qu'il est franchement situé, il est certes situé sur la partie où mon pied est le plus fort, mais il est situé sur la partie aussi où la main est faible. Et là, on va venir au
à votre quatrième complexe, qui est ma main. J'ai une main malade. Oui, je ne suis pas seulement handicapée du pied droit, mais aussi de la main gauche. Je ne peux pas lever ma main droite plus haut que ça. Non, je ne peux pas. C'est impossible. Celui-ci, je peux le faire, je peux le lever, voilà. Mais à ce niveau, je ne peux pas. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué chez moi. Ce qui fait que, étant donné que cette main-ci ne travaille pas, à ce niveau, c'est difficile aussi pour que les graisses qui sont à ce niveau puissent disparaître. Donc, là, on en revient à votre complexe, à vous, numéro 4. Passons au complexe numéro 5, qui est ma poitrine. Voilà. Oui, toutes femmes, on le sait, toutes femmes ont des seins anormalement gros. Il y a toujours un sein qui est plus gros que l'autre. Mais le tété-ci est légèrement, je dis bien légèrement, plus gros que la normale, que le sein que les seins d'autres femmes. Et je le sais parce que j'ai eu à comparer et ma maman elle-même me l'a dit. Parce qu'elle a eu à faire la remarque. Donc, ça, ce sera votre complexe numéro 5. Voilà, je sais que les hommes se froient, ils sont contents parce que c'est le complexe numéro 5 qui est le plus intéressant. Voilà. Maintenant, on va passer au complexe numéro 6, qui est celui de mes épaules. J'ai les épaules disproportionnées. Comme vous remarquez, cette épaule-ci est bien formée. La longueur est très bonne, mais à ce niveau, elle est courte. Elle est vraiment courte, elle n'est pas grande. Et il y a une différence de bras qui se voit. Ce bras-ci est plus mince que celui-ci. Bon, là maintenant, il est un peu plus gros, mais quand j'étais petite, franchement, c'était vraiment comme la brindille de balai. Je vous assure que quand on arrêtait mon bras-ci, on avait l'impression qu'on devait faire comme ça, tac, et mon os allait sortir. Vrai, vrai. C'est fini pour la vidéo. J'espère que les 6 complexes que tu as à présent, tu vas apprendre pas seulement à vivre avec, mais aussi à grandir avec, à te forger un moral de fer malgré ces 6 complexes, à les entretenir, à les surmonter, à les apprécier, à les aimer, mais aussi à savoir les porter. J'espère que franchement, à travers cette vidéo, et j'espère qu'à travers ce message, tu pourras te dire que malgré les complexes, quel que soit le nombre de tes complexes, quelle que soit l'importance de tes complexes, quelle que soit la grosseur ou l'intensité ou la douleur psychologique que t'apportent ces complexes, que tu vas y arriver, que tu vas surmonter, que la vie va évoluer, que la vie doit continuer. Donc, j'espère que derrière, tu comprendras en fait le sens de mon message. Je te fais plein de bisous et si la vidéo t'a plu, laisse-moi en commentaire, hormis tes 6 complexes que je viens de te citer, laisse-moi en commentaire ton 7e, ton 8e, ton 9e, ton 10e complexe. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!